Ça y est, tu as enfin décidé de prendre soin de toi et de te remettre en forme. Le problème, c'est que tu sais pas par quoi commencer, ni quoi prendre, et tu es noyé par les nombreuses informations disponibles sur les réseaux. Heureusement, tu es tombé sur ma chaîne qui te propose des méthodes simples, concrètes et cohérentes avec les mécanismes naturels du corps. Moi, c'est Léonie, et sur cette chaîne, je te présente tout ce qu'il y a à savoir sur la nutrition et la médecine alternative. Donc que tu sois ici pour accompagner une problématique au naturel, que tu aies une question en lien avec le bien-être ou tout simplement parce que tu veux rester au meilleur de ta forme, tu es ici au bon endroit. Alors avec l'arrivée du printemps et vu que c'est une période idéale pour cette méthode, j'ai décidé de consacrer mes premières vidéos à la thématique de la détox. Donc aujourd'hui, je vais surtout donner des techniques sensées et des bases pour soutenir naturellement ces processus-là. Ces notions, elles vont bien plus loin que juste vous donner des plantes ou compléments à utiliser. Elles vous donnent une réelle compréhension et logique derrière chaque nutriment. Je trouve que ça permet de poser une base beaucoup plus durable et bénéfique sur le long terme quand on sait pourquoi on utilise telle ou telle chose. Et ça amène aussi à une méthode beaucoup plus stable, beaucoup plus safe et ça évite de dériver dans des méthodes trop extrêmes. Alors la détox étant un sujet extrêmement vaste et j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus, j'ai donc décidé de répartir cette vidéo en deux parties. Aujourd'hui, je vais parler de trois clés principales. Une, ce serait les éléments qu'on peut retirer ou éviter pour alléger le foie et le corps, pour avoir un impact plus considérable sur la détox. Le deuxième, ce serait quoi faire pour vitaliser l'organisme et réguler le système nerveux. Ça va aussi contribuer à une détox plus fluide. Et troisième point, là je vais vous apporter des techniques manuelles à appliquer dans la vie quotidienne pour stimuler la détox du corps de manière plus douce. Ma deuxième partie, dans une autre vidéo, elle sera dédiée à la santé intestinale et le lien qu'on peut faire dans une détox avec le foie. On aura aussi les nutriments et plantes qu'on peut utiliser pour la détox du foie et bien sûr toutes les précautions à prendre quand on utilise telle ou telle plante. Si c'est la première fois que vous êtes ici, je vous invite à visionner ma vidéo sur les 5 erreurs à éviter quand on fait une détox. Vous trouverez des concepts clés et aussi vous verrez comment moi je fonctionne et j'approche la détox. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est celui qui consiste à retirer des aliments pour alléger le corps et le foie. Quand vous décidez de faire une détox, vous avez généralement deux stratégies qui s'offrent à vous. Celle qui est la plus connue, c'est celle qui consiste à stimuler les organes d'élimination pour que votre corps élimine plus efficacement et qu'on ait un allègement du corps général. Et le deuxième point, celui qu'on oublie en général et qui pourtant est presque le plus important, c'est de limiter la toxémie à travers les aliments et certains aliments en particulier qui viennent surcharger davantage le corps. On néglige souvent l'impact qu'on peut avoir de juste retirer 2 ou 3 aliments particulièrement encombrants qu'on a l'habitude d'avoir au quotidien et en fait, votre détox, elle peut juste consister à faire ce premier point qui consiste à enlever certains aliments qui sont particulièrement surchargeants. Ça peut être typiquement si vous buvez des sodas toute la journée ou si vous rajoutez toujours du sucre dans vos boissons, de limiter ça uniquement à de l'eau pendant une certaine période, on a déjà un travail énorme qui va se faire. Ça peut être typiquement remplacer du sucre par plutôt des fruits, des aliments plutôt du miel ou d'autres plus sains. Ça peut être arrêter de boire de l'alcool pendant 1 mois, 2 mois, pour soulager un peu le corps et d'éviter de lui amener des toxémies supplémentaires. Alors tous les aliments demandent plus ou moins un travail de détox. Le corps, il est quand même fait pour ça. Il est constamment en détox, donc on est d'accord que tout ce que vous allez ingérer va être métabolisé, détoxiqué.
Mais c'est vrai qu'on a certains aliments qui surchargent particulièrement votre corps. Donc parmi la liste des aliments que vous pourriez mettre de côté ou que vous pouvez éviter pendant une certaine période pour alléger le corps, ça serait la liste suivante. On a l'alcool, comme vous pourriez imaginer. Le corps il considère l'alcool comme une substance toxique, donc le foie il sera toujours sollicité à éliminer ce produit en priorité. Ça demande donc de l'énergie et une sollicitation supplémentaire. On a tout ce qui est sucre raffiné, les bonbons, le sucre blanc que vous rajoutez à vos boissons, le sucre des boissons, des sodas. On a les aliments transformés, donc tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est plats préparés, plats industriels, qui sont riches en additifs, en conservateurs, en colorants. C'est des molécules que le corps, il connaît pas vraiment, il n'a pas vraiment l'habitude de gérer ce genre d'éléments. C'est des choses qui vont être difficilement détoxicables et qui vont demander beaucoup d'énergie, qui vont apporter aussi de l'inflammation. Donc c'est aussi à prendre en compte. On a les gras dits trans et les fritures. Donc les gras trans, ça sera par exemple les pâtisseries industrielles, les margarines ou les huiles, elles sont chauffées à forte intensité ou modifiées. On aura également tout ce qui est friture. Donc là, on aura aussi des choses beaucoup plus difficiles à digérer pour le corps. On a les produits laitiers, donc difficiles à digérer, peuvent provoquer de l'inflammation ou du mucus pour les personnes qui ont des troubles ORL ou des problèmes de peau. Ça peut aider de retirer les produits laitiers pendant un moment. Donc ces aliments-là, ce qui est conseillé, c'est de pas forcément les priver à vie ou vraiment de retirer tous vos petits plaisirs. C'est juste d'avoir conscience que si vous voulez faire un travail sur votre corps et que vous voulez faire une détox, c'est un peu les premières choses à mettre en place pour que votre corps ait un peu une sensation d'allègement. Juste un ou deux éléments à retirer pendant un moment et d'observer les changements que ça peut apporter, c'est déjà un travail super intéressant. Un petit peu dans le même thème qui consiste à retirer ou soulager le corps en enlevant des éléments, on a de plus en plus souvent les pauses alimentaires aussi qui se mettent en place, par exemple aussi le jeûne intermittent ou le jeûne en général. Je vais pas développer cette thématique dans cette vidéo-là. Juste, vous pouvez savoir que si vous n'êtes pas forcément connaisseur de ces méthodes-là, vous pouvez déjà établir comme des pauses alimentaires qui consistent tout simplement à déjà éviter des grignotages et laisser des plages horaires assez grandes, par exemple 4 heures entre les repas, pour permettre un repos digestif. Et d'autres personnes connaissent typiquement tout ce qui est jeûne intermittent, donc d'éviter de manger pendant une certaine plage horaire. Mais ça peut être aussi simplement vous êtes à l'écoute de votre corps et vous sentez qu'à un moment de la journée, vous n'avez pas forcément faim, de juste sauter ce repas pour être à l'écoute de votre corps et de lui donner un peu de repos. Alors maintenant que vous avez sans doute appliqué la première méthode qui consiste à alléger le corps en retirant certains aliments particulièrement surchargeants, on peut se pencher sur la deuxième clé d'une détox réussie, c'est de revitaliser l'organisme et de réguler son système nerveux. Alors avant de parler drainage, on parle généralement des reins, parce qu'un corps carencé, il ne détoxifie pas bien. Toutes les réactions, que ce soit au niveau du foie, au niveau du corps, pour détoxiquer, ce sont des réactions enzymatiques. Le corps, il a besoin de minéraux, il a besoin de vitamines et d'enzymes pour faire ce travail de détox. Même quand vous ne le faites pas forcément, quand votre corps il fait une détox naturellement, il a toujours besoin de ces éléments pour fonctionner. Et le fait de ne pas avoir ces nutriments-là, on peut tout simplement pas faire ce travail correctement. Donc ce point-là, il consiste à ne pas forcer le corps à faire de drainage, mais de juste lui apporter les éléments vitaux pour qu'il fonctionne correctement. Donc on a plein d'aliments qui peuvent apporter des nutriments
On connaît aussi les super aliments, qui sont des aliments qui sont particulièrement riches en vitamines, en minéraux, en enzymes. Mais avant de parler plus compléments et super aliments, on peut tout simplement parler de ce qu'on peut mettre dans son alimentation de manière générale et à quoi faire attention pour avoir suffisamment de minéraux et de vitamines. Où est-ce qu'on tire davantage de vitamines et de minéraux? Surtout dans tout ce qui est légumes et fruits de manière brute. Quand je dis de manière brute, c'est aussi une manière de parler d'avoir un aliment qui est le moins transformé possible. Donc votre légume ou votre fruit, il n'aura pas la même qualité nutritionnelle si il a traîné pendant des semaines sur un étalage ou s'il a été cuit à forte température pendant plusieurs heures. On n'aura pas la même qualité nutritionnelle qu'un aliment qui sort de terre et qui est soit cuit à la vapeur, soit légèrement sauté ou même cru ou en jus. Donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte si vous voulez apporter des minéraux de façon efficace. C'est déjà, alors première étape, d'avoir des légumes, des fruits dans votre alimentation, et après de voir comment vous les cuisinez, comment vous les conservez. Donc c'est aussi des petits points à avoir en tête. Les aliments qui sont fraîchement cueillis, qui sont plutôt bio ou du marché du coin, auront une meilleure qualité nutritionnelle que des légumes au supermarché qui traînent pendant des semaines. Où est-ce qu'on peut aussi tirer des minéraux et vitamines dans les aliments? C'est les aliments plutôt complets. Donc là, je parle plutôt de tout ce qui est céréales en particulier. Plus une céréale va être raffinée et plus une céréale va être plutôt blanche, on aura plutôt du pain blanc, de la farine blanche, moins on aura de minéraux et de vitamines dans ces céréales-là. Donc optez plutôt pour du complet, du semi-complet, où vous avez davantage d'éléments qui sont encore présents. Ensuite, si on parle plus en super aliments, aussi des choses que vous pouvez préparer vous-même, c'est les aliments qu'on appelle les graines germées. C'est des véritables bombes nutritionnelles. Donc on a tout le potentiel de vitalité d'un légume ou d'une plante. Vous pouvez les faire aussi germer vous-même pour avoir de nutriments, d'avoir des super aliments à un prix abordable. Je mettrai les liens de germoirs et de graines que j'utilise en description. Et ces aliments-là, ils vont aussi apporter tout ce qui est magnésium, vitamine B, du zinc. C'est facile de les faire chez soi et d'avoir des aliments riches en nutriments. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tout ce qui est jus de légumes, donc qui permettent aussi une assez bonne recharge minérale. Si vous avez un petit coin de terre ou un balcon, ce que vous pouvez également faire pour les vitamines, c'est cultiver des herbes aromatiques qui sont extrêmement riches aussi en vitamines, qui apportent des saveurs et des nutriments qui sont généralement frais. Donc là, on est plus sur ce qu'on peut apporter en alimentation, donc légumes, fruits, plutôt cuisinés en vapeur, plutôt sautés ou en jus. On a les graines germées que vous pouvez faire vous-même pour déjà plus de nutriments que quand ils sont achetés en barquette, mais aussi pour un prix plus intéressant. Et on a les herbes aromatiques qui vont apporter des vitamines et aussi des saveurs dans vos aliments. Plutôt dans les compléments que moi je recommande ou que je prends moi-même, on aurait aussi certaines choses intéressantes. On a par exemple le jus d'herbe d'orge qui est extrêmement riche en chlorophylle et en minéraux. Donc celui-là, il va aussi soutenir l'oxygénation et l'équilibre du terrain. Donc ça va aussi se prendre en complémentation ou sur une petite cure d'un mois, juste pour rebooster l'organisme. Moi, j'adore utiliser les solutions comme l'eau de Quinton. Alors, si vous connaissez pas, c'est de l'eau qui est extraite de la mer, qui est riche en phytoplancton, et c'est des minéraux qui sont extrêmement assimilables et qui vont apporter comme un petit coup de boost, mais de manière stable et durable. Donc, ils vont aussi réguler le système nerveux et la vitalité. Moi, j'en prends au quotidien, j'adore utiliser ça. Donc c'est aussi quelque chose qui va aider à remonter l'organisme. Autre chose, on a le pollen de fleurs, produit naturellement par les abeilles.
Là, on aura aussi beaucoup de vitamines dans ces petits aliments-là. On aura des protéines, on aura des bons nutriments. Et autre chose, on aura aussi également, par exemple, la spiruline, si vous avez plutôt un régime végétarien. Si vous voulez rapporter un petit peu de boost à votre corps, le pollen et la spiruline vont les deux apporter des protéines, du fer et des vitamines du groupe B qui vont soutenir plutôt l'énergie et le système nerveux en général. Autre chose à prendre en compte, là on va plutôt basculer sur l'aspect système nerveux. On a le point qui consiste à limiter l'usage excessif des excitants et des sucres. Alors d'une part parce qu'ils vont stimuler en excès le système nerveux, l'irriter et l'épuiser, mais aussi typiquement tout ce qui est diurétique comme le café, ça va aussi amener à éliminer excessivement des vitamines et des minéraux à travers les urines. Donc ce genre de boisson, en fait, ça va vous faire perdre des nutriments, ça va vous acidifier, on aura une perte de magnésium, on aura une perte d'autres nutriments. Donc le fait d'en abuser et de pas forcément compenser avec une alimentation riche en légumes ou en nutriments, on aura davantage d'irritabilité, de fatigue, une manque en minéraux, de l'acidité, et on peut facilement devenir plus épuisé et d'avoir moins les ressources nécessaires pour avoir une bonne vitalité. Donc là, ça serait soit de limiter un peu vos cafés si vous en buvez beaucoup, ou trouver des alternatives qui sont peut-être moins riches aussi en caféine, par exemple du thé, on a le matcha qui est de plus en plus connu également, ou des alternatives comme de la chicorée par exemple. Ce qui est de plus en plus connu, c'est aussi les mélanges à base de champignons médicinaux comme du reishi. On a plein de choses qui sont de plus en plus disponibles. Alors là, on a plutôt parlé des nutriments, des vitamines qu'on peut apporter pour soutenir l'organisme en général. L'autre point que je voulais aborder pour cet aspect-là, c'est surtout soutenir son système nerveux. On va parler du nerf vague. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est le nerf vague, c'est en gros le chef d'orchestre de votre système parasympathique. Qu'est-ce que le système parasympathique? C'est un système qui permet à votre corps d'entrer dans une phase de repos, de relaxation, de régénération et d'activation de la digestion. Notre système nerveux, il a, je dirais, deux plateaux. Moi, j'imagine toujours une balance. On a d'un côté le système nerveux sympathique qui est attribué à tout ce qu'on fait quand on est dans un état de stress ou d'action. C'est notre système de fuite, de combat, qui est nécessaire quand on veut activer nos ressources, quand on veut passer à l'action, quand on a une situation urgente ou de stress, on va utiliser ce système-là. Et d'un autre côté, sur l'autre côté de la balance, on aura le système nerveux parasympathique. Alors celui-là, il permettra de contrebalancer le système sympathique. Il va permettre le repos après avoir été en action. Il va permettre la régénération, la récupération et la respiration plus lente, aussi la digestion qui est liée à ce système-là. Et le fait que celui-ci fonctionne également de manière équilibrée, ça permet à notre corps d'être dans une certaine stabilité. Le problème dans notre société d'aujourd'hui, c'est qu'on est énormément de notre système sympathique, on est toujours en action et on néglige énormément le système parasympathique. Notre corps, il y a des millénaires, il utilisait ce système sympathique pour fuir un réel danger. Le problème d'aujourd'hui, c'est que notre cerveau, il fait pas la différence entre un problème ou un danger vital et juste un stress de, par exemple, remettre un dossier ou d'avoir une situation stressante au travail. Il va fonctionner en permanence dans son état de stress de sympathique. Et le problème, c'est que on néglige souvent et on ne sait pas forcément comment retourner dans cet état de repos et de récupération. Justement, ce nerf vague qui traverse tout le corps, en fait, il est présent dans une majeure partie de nos organes. Il passe au niveau du cerveau, il passe au niveau de l'estomac et du cœur, au niveau intestinal. Donc ce nerf-là, c'est un des plus importants.
il va permettre à votre corps de retomber dans cet état de récupération et de repos. Comment on fait pour l'activer? On a plein de méthodes qui sont utilisées. Ça peut être par la respiration, ça peut être des choses assez marrantes qui sont de fredonner, de se gargariser ou d'utiliser sa voix. Le nerf passe aussi au niveau de la gorge, donc on a aussi une activation quand on travaille cette zone-là. On aura aussi l'utilisation de certaines plantes, par exemple la mélisse, la lavande, des plantes relaxantes. Alors moi ce que je vous recommande c'est le livre Activer le nerf vague que je vais vous montrer du docteur Navas Habib. Donc moi j'ai trouvé super et on a plein de méthodes en fait pour activer ce nerf, comme je vous ai dit, à travers la respiration et aussi on a une explication de qu'est-ce qui fait vraiment, comment il impacte votre corps. Alors pourquoi je mets ce système parasympathique en avant? Pourquoi je parle du nerf vague? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, le système parasympathique, il régule énormément l'activité digestive et le fait d'être dans un état de détox, de vouloir stimuler les organes d'élimination, on a besoin du système parasympathique pour bien digérer à travers la sécrétion des enzymes. Quand on est aussi plus reposé, on va mastiquer plus lentement, on va prendre le temps de manger, mais aussi notre système digestif, il est entouré d'un muscle qui est aussi régi par ce système nerveux. Si vous êtes stressé, ce muscle il va toujours être en tension, il va être crispé, alors que si vous êtes détendu, on aura une fluidité au niveau musculaire, on aura un travail du bol alimentaire qui va se faire, et donc un travail de la digestion. Ça aide aussi les personnes qui ont des problèmes de transit, qui sont toujours constipées, ou les personnes qui ont des problématiques au niveau de l'estomac, comme des acidités. Très souvent, c'est des problématiques de stress, un déséquilibre au niveau nerveux, et en fait, c'est le système parasympathique qui n'est pas suffisamment activé. Bon, maintenant qu'on a abordé ces deux points, alors moi je trouve que le fait d'avoir déjà ces deux choses en place, d'enlever des aliments qui surchargent et d'apporter des nutriments, de réguler son système nerveux, ça demande déjà pas mal de choses à faire. Et je peux vous dire le fait d'avoir ces deux choses en place, le corps il va déjà faire la majorité du job. Pour moi, une détox, ça peut uniquement se limiter à ça. Si vous voulez aller un peu plus loin, on a comme troisième point les techniques manuelles. C'est des techniques qui vont plutôt stimuler les organes de manière générale. Moi, j'ai mis un petit peu mes préférences, donc on en a plein d'autres. Une méthode traditionnelle, c'est l'usage de la bouillotte chaude à poser sur le foie, donc au niveau de la côte droite. Donc là, on a déjà une activation de la digestion. Par exemple, si vous avez un repas lourd, de mettre une bouillotte sur le foie après le repas, ça peut aussi stimuler cette activité. Et moi, je fais souvent un combo en utilisant de l'huile de ricin. C'est une huile qui va aussi activer l'activité du foie. Donc moi, je le fais de manière générale 2 à 3 fois par semaine. On pose de l'huile au niveau de la région du foie, on met un tissu et on fait un bandage. Et ensuite, vous pouvez poser une bouillotte chaude dessus. Ça va vraiment alléger votre corps. Quand vous vous sentez un petit peu barbouillé, quand vous avez une digestion un peu lente, le fait de faire ça plusieurs fois par semaine, ça permet déjà un allègement. Pour les personnes qui sont sous médication, évitez de faire ce travail-là en même temps que vous prenez votre traitement, de toujours espacer ce genre de méthode avec votre médication. Ou si vous avez une problématique hépatique qui est avérée et qui est diagnostiquée, ou si vous avez des calculs au niveau de la vésicule, c'est à utiliser avec précaution et de demander conseil à votre médecin avant. Autre chose, on a tout simplement les massages du ventre, de faire un massage au niveau abdominal, ça peut aussi soulager la digestion et l'activer. On peut utiliser de l'huile neutre de nigel qui est aussi très, très efficace au niveau de la digestion. L'autre technique que j'aime bien aussi, qui s'appelle le gandouche. Donc c'est une technique ayurvédique qui consiste à prendre une cuillère pleine d'huile et comme de faire un bain de bouche le matin à jeun pendant
10, 15 minutes ou 30 si vous êtes habitué. Le fait de faire circuler de l'huile au niveau de la bouche, déjà ça travaille sur l'hygiène buccale et ça évite la prolifération de bactéries. Mais ça va aussi capter la toxémie locale et ça va aussi mettre en activation plutôt les organes digestifs qui réagissent naturellement. Quand on a une activation au niveau de la salive, on a naturellement une activation des organes digestifs. Donc ce travail-là, on peut le faire soit en période où on veut faire une petite détox, ou bien même quotidiennement, où on prend une cuillère à café d'huile le matin jeun, et puis on fait circuler ça un petit peu au niveau de la bouche. Juste recracher l'huile dans la poubelle pour pas avoir des problèmes d'évier. Les autres éléments, ce serait le sauna ou les bains de pieds. Donc là, on est plus sur une détox qui va bénéficier d'une part les reins et la peau. Donc les saunas, on va activer l'élimination des toxines plutôt par la peau. Ça va aussi soulager les reins parce qu'on va utiliser un autre émonctoire pour évacuer la toxémie. Donc je parle de sauna, mais ça peut être hammam et ce genre de méthode. Et les bains de pieds, on va également soulager les reins. Disons que les pieds, c'est notre deuxième rein. Ça va aussi permettre de soulager un peu les reins en travaillant l'évacuation des toxémies par les pieds. Dans ces bains de pieds, on peut mettre des sels basifiants. La méthode traditionnelle, ce serait aussi des bains de pieds au bicarbonate. Je vous mettrai aussi des choses que moi j'utilise comme bains basifiants. Comme ça, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Et finalement, on a tout simplement l'exercice physique qui aide aussi à stimuler l'élimination naturelle du corps. Alors ça peut être tout simplement, si vous voulez commencer tranquille, de marcher au quotidien, de faire une balade, ne serait-ce que 15 minutes, une demi-heure quotidiennement. On a déjà une activation générale du corps, on a une activation du rythme cardiaque, on a la digestion qui va s'activer, on a déjà un travail super intéressant qui va se faire. Voilà, vous avez déjà quelques outils en place qui consistent à alléger le corps, vous réguler au niveau nerveux, mais aussi au niveau nutritionnel, et quelques techniques manuelles que vous pouvez utiliser qui sont généralement safe. La suite de la vidéo, elle sera, comme je vous ai dit, plutôt attribuée aux intestins et au foie, avec davantage de conseils que vous pouvez appliquer. Les conseils que vous avez reçus aujourd'hui, ils sont déjà super intéressants et vraiment efficaces. Je vous mets quelques liens, quelques références en description que moi j'apprécie, que j'utilise. Vous pourrez prendre ce que vous souhaitez. Merci de votre attention et à tout bientôt.